Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va regarder les adjectifs descriptifs et les adjectifs qui font l'accord. L'accord, d'accord? Par exemple, j'ai lu qu'il y avait en France près de 5 millions de femmes célibataires. Célibataire fait l'accord avec femme, féminine, pluriel. Donc, on va le regarder ensemble. Voici quelques notes. Alors, les adjectifs font l'accord en genre et numéro avec les noms qu'ils modifient. L'adjectif masculin dérive les formes irrégulières féminines. Alors, si on lit quelques exemples des adjectifs qui changent avec l'accord, qui changent des fois prononciation aussi. Par exemple, blanc, blanche, franc, franche, beau, belle, nouveau, nouvelle, cruel, cruel, intellectuel, intellectuel, ancien, ancienne, canadien, canadienne, cher, cher, fier, fier, complet, complète, inquiet, inquiète, muet, muette, net, net, actif, active, naïf, naïve, bon, bonne, mignon, mignonne, bas, basse, gros, grosse, dangereux, dangereuse, heureux, heureuse. Donc, deux exemples qu'on peut donner, c'est cette station de métro est-elle dangereuse? D'accord? Une station de métro est dangereuse. D'accord? L'autre exemple, les nouvelles banlieues se trouvent loin d'ici. Nouvelles banlieues. D'accord? Pluriel, banlieue. Donc, fais attention par contre, parce que si on utilise les nationalités, ce n'est pas majuscule. Ce n'est pas majuscule. Par exemple, en anglais, on dit Ahmed prefers Italian cinema. Mais en français, on va dire Ahmed préfère le cinéma italien avec un minuscule en français au lieu d'un majuscule en anglais. Même chose avec Laura est citoyenne américaine. Laura est citoyenne américaine avec un minuscule et non un majuscule. Donc, si on continue, il y a des formes de adjectifs qui terminent en e, u, r, heure, qui sont généralement dérivées des trois formes féminines. Par exemple, la condition est que l'adjectif est dérivé du verbe rêver, rêveur, rêveuse, travailler, travailleur, travailleuse. Ok? Un peu de différence quand l'adjectif n'est pas dérivé d'un verbe. Par exemple, conserver, conservateur, conservatrice, protéger, protecteur, protectrice. Il y a des verbes, mais il y a aussi des adjectifs qui correspondent des fois pas avec le même sens exactement. Les adjectifs expriment aussi des comparatifs et des superlatifs. Par exemple, heure et heure, inférieur, inférieur, meilleur, meilleur. C'est une comparatif ou superlatif. Si on continue maintenant, on se souvient que le masculin pluriel forme des adjectifs décrits dans une série de deux ou plus noms avec un qui est masculin. Alors, voici l'exemple. La rue et le quartier sont animés. On voit que c'est au pluriel le verbe et l'adjectif parce qu'on parle de deux choses, la rue et le quartier. Donc c'est pluriel. Fais attention à cette petite chose. Donc, si on a des adjectifs qui sont dans une forme féminine, ils sont considérablement différents que leur contrepart masculin singulier dans l'orthographe, la prononciation ou les deux. Par exemple, doux à douce, faux à fausse, favori à favorite, fou à folle, frais à fraîche, gentil à gentille, grec à grec, long à longue, public à public, roux, rousse, vieux et vieille. Alors, il y a des petites différences entre le masculin et le féminin, et des fois dans l'orthographe et la prononciation. Alors, si on continue encore, on voit que la couleur des adjectifs après les noms sont des fois aussi des noms. Argent, argent, citron, crème, marron, orange, ce sont des choses et des adjectifs. Souviens que châtain est un adjectif qui décrit les cheveux. Ça peut aussi être utilisé au pluriel, mais rarement utilisé au féminin. D'accord? Rarement au féminin. Et là, les cheveux châtains. C'est pas au féminin, c'est au masculin. Euh, les adjectifs en couleur sont souvent nommés après des noms invariables. Alors, les couleurs, adjectifs, sont qualifiés comme des secondes adjectifs. Par exemple, il conduit une voiture marron. Elle porte une jupe bleu clair.
Donc, c'est le deuxième adjectif. Alors, la position des adjectifs, ça dépend honnêtement du verbe. Il y a des irréguliers. Alors, le français, les adjectifs sont placés après le nom qui les modifie. Mais par exemple, les adjectifs qui sont placés avant le nom sont autre, beau, bon, court, gentil, grand, gros, haut, jeune, joli, long, mauvais, meilleur, nouveau, petit, premier, vieux et vrai. Ces noms sont placés avant le nom. Par exemple, je ne connais pas ce jeune homme. Vous aimez les nouveaux films. C'est un tout petit peu différent. Mais il y a aussi des adjectifs masculins qui sont placés avant le nom avec le voyelle à cause de la prononciation. Alors, on a des formes alternées pour ces choses. Beau et belle, un bel édifice. Parce que si on dit un beau édifice, O et ça marche pas trop. Alors, bel édifice. Fou et folle, un fol espoir. Nouveau, nouvelle, un nouvel appartement. Vieux et vieille, un vieil immeuble. Il y a des petites différences à cause de la prononciation. Notez que les adjectifs sont généralement figuratifs quand ils apparaissent avant le nom et plus littéraires quand ils apparaissent après le nom. Alors voici quelques adjectifs et descriptifs où l'accord est un peu différent aussi. L'ancien château, un château ancien, les deux sont corrects. Cher ami, une voiture chère. La dernière semaine, la semaine dernière, une grande femme, une femme grande. La même musée, le musée même. Ces pauvres enfants, ces enfants pauvres. Le prochain cours, mercredi prochain, ma propre chambre, une chambre propre. La seule personne, la personne seule. Il y a des fois des petites différences dans le contexte. Ça veut dire quelque chose de différent quand on place l'adjectif dans des parties différentes. Ok, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez pris des notes. Il y aura un petit check pour voir que tu as écrit des notes en classe. Merci et bonne journée.